Les diplômes, ce n'est qu'un papier. Un papier qu'on imprime, que vous pouvez imprimer si vous achetez l'imprimante appropriée. Celui qui a inventé l'avion, as-tu lu un diplôme d'ingénieur en aéronautique ou quelque chose du genre? Bonjour chers amis, bienvenue à suivre encore cette vidéo que je fais en réaction à certains commentaires que je trouve malades. À la suite d'une publication que nous avons fait, une publication, on dirait controversée, mais une publication en fait qui devait être la norme. Mais vous comprenez avec moi, vous comprendrez que quand les systèmes ne fonctionnent pas, eh bien tout le reste également. Et des fois, c'est l'opinion qui en souffre. Et donc, la publication en fait que nous avons lancée disait, ce n'est pas parce que tu es diplômé que tu es intelligent, c'est ce que tu fais de ton savoir qui compte. Quoi de mal dans cette publication? Et pourtant, les commentaires que nous avons reçus, mais c'est terrible. Les gens qui vont écrire, ah, je m'en tape. D'autres, mais ça c'est des complexes. Quel complexe? Parlons justement de la question. Il y a des gens qui commentent autour de ça. Les commentaires, on en a eu des dizaines, je ne sais pas des centaines par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a aussi des gens qui disent mieux. Mais voyons un peu ceux qui disent que voilà, les diplômes c'est tout, les diplômes c'est la preuve de la réussite. Est-ce que tout celui qui a réussi a eu besoin d'un diplôme? Et vous qui regardez, peut-être vous allez commenter en dessous de cette vidéo. A-t-on besoin d'un diplôme pour confirmer que nous avons réussi? J'ai l'impression que les gens oublient des fois parce que les diplômes, ce n'est qu'un papier. Un papier qu'on imprime, que vous pouvez imprimer si vous achetez l'imprimante appropriée. Faut pas perdre ça de vue. C'est pas parce que vous passez 4 ans, 5 ans, 7 ans à chercher ces papiers-là de validation que voilà, ça signifie tout, là, ça signifie la réussite. D'ailleurs, les diplômes, c'est un point. Et encore une fois, j'ai dit, c'est pas mal, hein. Les diplômes, c'est un point, mais le caractère, les compétences, ça vaut mieux. Je connais des gens qui ont réussi et qui sont, non seulement qu'ils ont réussi, ils sont de modèles qui n'ont jamais eu de diplôme et d'autres n'ont même pas passé, n'ont même pas eu à passer par les bancs de l'école. Et je vous parlerai bien évidemment de Zinedine Zidane, le footballeur, qui, grâce à son talent, est une légende, en football, de renommée, engagé chez Real Madrid. Si vous voulez être engagé chez Real Madrid, peut-être que vous allez avoir besoin vous allez vous dire qu'il faut aller étudier, il faut aller passer au banc de l'école. Lui, il n'est pas passé par là et pourtant, regardez son niveau. Et deuxièmement, on parlerait de Steve Jobs qui a abandonné l'école, Mark Zuckerberg. Et donc, pour juste vous faire comprendre que ce sont les compétences qui comptent le plus. C'est votre caractère, c'est vos compétences qui comptent le plus. Les papiers là, c'est bon. C'est juste une sorte d'accréditation qui approuve que voilà, vous avez été présent, vous avez suivi des cours, tout ce qu'on vous disait, et de faire, de devoir, et que vous avez bien évidemment payé les professeurs qui avaient étudié à leur tour pour venir vous lire des livres, parce que bien évidemment ces livres qu'ils lisent, vous pouvez les trouver en dehors de quatre murs de votre classe. Donc c'est que j'essaie de dire encore une fois, je ne critique pas qu'il ne faut pas étudier, il faut étudier, mais c'est juste une option. La réussite est bien au-delà de tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais justement vous dire, celui qui a inventé l'avion, as-tu lu un diplôme d'ingénieur en aéronautique ou quelque chose du genre pour inventer l'avion? Faux, faux. Il a fallu qu'il invente l'avion et qui vole pour que on puisse créer la faculté. Vous voyez? Les plus grands leaders de ce monde, et là je vous parlerai des gens comme Mandela, des gens comme Gandhi, des gens comme des grands leaders, Thomas Sankara, Martin Luther King, ils n'ont jamais eu besoin d'un diplôme de leadership pour être de vrais leaders qu'ils ont été.
Mais si vous allez dans l'école de leadership aujourd'hui, c'est eux vous allez étudier. On va vous apprendre leur style de leadership, leurs modèles et tout ça. Mais ils n'ont pas de diplôme en leadership. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc les diplômes, c'est une option. Les diplômes, c'est bien. Allez-y étudier parce que c'est ce que vous avez à faire pour réussir selon vous. Mais en tout cas, nous ici, nous nous adressons aussi à ceux qui n'ont pas de diplôme et nous leur disons qu'ils peuvent réussir, ils peuvent tout faire, voire mieux, et que rien ne peut leur limiter. Et dire que voilà, vous êtes limité, vous ne pouvez plus le faire parce que vous n'avez pas de diplôme. On a beaucoup d'exemples. Oprah Winfrey, violée par son oncle, je crois, grandi chez sa grand-mère, orpheline, sans diplôme. Elle a su commencer sa carrière en tant que journaliste et s'est formée en autodidacte. Elle a développé un talk show. Elle est la journaliste, la femme journaliste noire, milliardaire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est possible de le faire. Il y a de ces filles, qui vont se dire, ouais, moi, j'ai pas étudié, j'ai été rendue grosse comme ça, c'est fini pour moi. Non. Je suis mère célibataire, c'est fini pour moi. Non. Je suis orpheline, c'est fini pour moi. Non. Vous pouvez le faire. Donc, courage à vous et bonne continuation. Ayez une vision, c'est la chose la plus importante. Une vision pour votre vie, une vision de là où vous allez. Et soyez prêts à payer le prix parce que lorsque vous avez des ambitions, il faut aussi être prêt à payer le prix qu'il faut. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, engagés chez Boosta Plus, engagés à produire du contenu pour aider les entrepreneurs à croître, coacher ceux qui ont des business et également casser les chaînes, les limites mentales qui sont des fois les obstacles pour beaucoup de gens. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous invite entre-temps à vous abonner, liker cette vidéo, partager avec ceux qui croient qu'ils ont le monopole de la réussite et du succès. Et entre-temps, à la prochaine.